Salut à tous les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans un salon automobile à Bruxelles. On est à Interclassique samedi. Donc voilà, c'est la troisième vidéo de ma chaîne, c'est The Cat Potter, j'espère que vous avez kiffé parce que là je suis dans une salle où il y a déjà du lourd. Là voilà, vous tournez, vous pouvez voir quelques trucs, notamment là derrière moi. Et je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Il y a des voitures du Mans parce que c'est à la base principe du Mans, il y a beaucoup de classiques, quelques récentes de folie aussi. Donc on va voir tout ça. Regardez, on va commencer avec une Ford GT40. Je pense que on peut pas faire une intro YouTube plus délirante que celle-là. Donc voilà, donc c'est une vraie, hein, pas de réplique ici, c'est une vraie exposition. Là voilà, on est sur une GT40 du Mans, une des premières générations avec les tout petits feux à l'avant. Donc voilà, de couleur orange, elle a tous les stickers d'origine, elle est dingue. Voilà le petit panneau pour ceux qui veulent. Et là on va se retourner, je vais vous montrer la deuxième plus grosse pièce, voire peut-être la plus grosse de la journée. C'est cette Porsche 917 avec donc ça c'est une vraie, ça vaut plus de 15 millions d'euros. La taille des roues s'il vous plaît, c'est juste délirant, elle est exceptionnelle. Regardez-moi la gueule qu'elle a. Vous pouvez pas me dire que vous aimez pas ce genre de voiture. Le pleine face, c'est quand même monstrueux, hein. Voilà la place qu'avait le pilote à l'intérieur. Voilà, tout était aérodynamique pensé. La petite plaque, voilà pour ceux qui veulent voir. Mais oui, on est à peu près sur un petit peu plus de 15 millions d'euros sur cette voiture là. Là on a la Jaguar avec laquelle laquelle Jaguar a gagné le Mans, champion exact, mais c'est vraiment c'est une légende, hein, voilà, on peut pas dire autrement. Et voilà, on va repasser sur même pas une configuration, c'est plutôt quelque chose de course, mais c'est juste dingue. Voilà, je suis accompagné de mon petit Louis. C'est moi. Voilà. Donc là les gars, on est sur une Austin Hillet, en tout cas une Hillet. Je ne connaissais pas avant de voir le logo Auto World devant, donc ça c'est à Bruxelles. Je vous mets la petite plaque. Et là juste là on a une Vantage GT2, donc beaucoup plus récent, une des plus récentes qu'il y a du coup sur cette exposition là. Donc voilà, celle-là m'impressionne juste par la forme qu'elle a, mais je connaissais pas du tout. Donc la Vantage un petit peu plus. Là on va tomber sur une des premières voitures qui a couru au Mans dans l'histoire avec cette Talbot, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est phare exceptionnellement gros. Là on va tomber sur mes formes préférées d'hypercar. Voilà, c'est ces formes là que j'aime le plus. Alors là on est sur une Rondo Belga. Alors, je ne connaissais pas vraiment l'existence, hein. J'étais pas né, voilà, faut le dire à un moment, 79, mais on est vraiment sur des formes que j'adore, avec celle-là aussi qui est exceptionnelle, hein. Là tout fan d'automobile est aux anges, en plus elle est rose. Et là on est une Alpine aussi, une M63 qui ressemble un petit peu à la berlinette, mais voilà, homologuée pour le Mans. C'est vraiment les voitures qu'il y a dans Michel Vaillant. Voilà, donc c'est quelque chose de fou. Je vais aller vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc voilà, la Jaguar que je vous ai filmé tout à l'heure, donc c'est une D-Type XD 606, voilà, j'aurais jamais retenu, mais de 1956, donc ça je me doutais un peu des années à laquelle c'était. Et voilà, elle a vraiment une forme particulière, hein. Vous avez déjà sûrement vu, si vous êtes fan, ce genre d'aileron à l'arrière. La forme qu'elle a quand même, quoi. Un truc de fou. Je vous laisse profiter un petit peu. C'est exceptionnel. Juste là, on a les toutes nouvelles. Alors là, on est sur une Toyota, donc sûrement une qui a gagné dans 2021. En Toyota, je pense que c'est vainqueur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était pour les 100 ans du Mans, presque. C'était en 2020, donc là c'est pour les 99 ans, je pense. Voilà, cette du coup nouvelle hypercar. C'est vraiment super cool de pouvoir voir ça en vrai, quoi. Genre je trouve ça exceptionnel. Et là-bas on en a plein d'autres, notamment celle là-bas, la 936, la Porsche 936 édition Jules. Donc voilà, unique au monde, hein, forcément, et qui a été conduit par le pilote que vous connaissez, si vous connaissez bien, Jackie X. Voilà, il y a marqué ici. Elle a vraiment une forme particulière avec ce genre d'aération qui fait penser au Formule 1 de l'époque de Niki Lauda. D'ailleurs, Porsche faisait des moteurs à cette époque-là, je pense que c'est inspiré de là. Regardez-moi l'avant, juste exceptionnel, voilà, de cette voiture. Juste vous montrer
les dernières qui sont là-bas. Attention. Voilà, sur quoi on tombe. Une Porsche 910 road légal. Il y en a que 3 dans le monde et c'est la deuxième que je vois, donc plus qu'une. Et j'aurais complété la collection de 910. Là, on est sur une Peugeot 905, donc c'est plus qu'une légende. Hein, voilà, c'est la fierté française à l'état pur. Et là, juste là, une Viper de course. Donc c'est une LMGTS, donc c'est des Vipers qui conduisent dans les catégories mais pas hypercar du Mans. Donc voilà, cette Viper avec le fameux PlayStation 2 que tout le monde a déjà joué dans tous les jeux. Ici on a Homewet que je ne connaissais pas, je viens de lire cette plaque. Voilà. Et juste derrière, une René Beau, voilà, que je ne connaissais pas, je suppose que c'est français. Oh, j'ai oublié de vous filmer une partie, donc là voilà, on a une Audi de 2011, moi voilà, c'est à ce moment là que j'ai commencé à regarder 24 heures du Mans, donc cette voiture elle est vraiment spéciale pour moi, et voilà, j'ai oublié de vous la filmer. Ici, ensuite, nous avons une Toyota, c'est une des premières avec lesquelles Toyota ont commencé à être vraiment très performants aux 24 heures du Mans, donc voilà, c'est avec ce genre de voitures qui se sont refaits, et là on en a une dernière dont je ne connais absolument pas le nom, et voilà, je vous filme ça parce que, enfin, on voit ça absolument jamais. Mais quand même, la Mazda et la Audi sont juste dingues. Bon les gars, là on est sur le stand Bentley. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais je vous montre juste comme ça vite fait pour vous montrer après tout ce qu'il y a. Et surtout vous m'attarder sur le stand Porsche et le stand Lamborghini qui sont là-bas. Pardon, je vais pas tourner la caméra. Qui est beaucoup plus sympa. Voilà. Alors là, on va commencer avec une 991 GT3 Touring. Spec un petit peu basique, mais c'est magnifique comme voiture. Là j'adore. Notamment reconnaissable avec cet avant là. Et derrière qui est un petit peu particulier. Là on a une 992 en cab, 992 4 GTS là, et là la nouvelle GT3 RS, enfin nouvelle, c'est la dernière mais maintenant c'est plus nouveau tellement on a l'habitude d'en voir. Par contre la configuration elle est vraiment très cool dans ce gris là, franchement avec le noir bah, c'est vraiment super cool. Voilà. Elle n'a pas le Versa Package, je crois, car il n'y a pas marqué dans les sièges, mais du coup voilà, en pleine face, je vous montre bien l'aileron. On est sur une voiture très sympa. Ici, une petite Carrera S, là, une Turbo S, et là, une petite GT3. Là, la GT3 qui est vraiment super cool, la Turbo S, une deuxième, un petit peu moins sympa que la jaune. Une Turbo S cab, et là on est sur la pièce de résistance du stand, en tout cas de ce côté là, parce que attention, vous n'avez pas vu le reste. Là une 997 Sport classique, voilà, qui est un des Graal chez Porsche. Voilà, c'est celle-là, elle est exceptionnelle. Ce petit béquet, vous connaissez tous. Voilà, pas finir le reste, mais il y a d'autres Porsche relativement basiques. Et nous voilà sur la deuxième partie du stand Porsche avec cette 911 Turbo type 993 en jaune. Voilà, c'est le Speed Yellow de chez Porsche. Voilà, je pense que c'est une de mes Porsche préférées all time, peut-être plus en Turbo S, mais ça a presque la même forme. Donc voilà. Là, on est sur une 3 litres 3 avec, enfin, c'est une turbo quoi, une 3 litres 3 turbo. Là, une 964 Carrera RS. C'est pareil, hein, c'est un Graal, hein, comme la 997 Sport classique. Et là, la toute nouvelle Dakar que je vous avais déjà filmé sur d'anciennes vidéos. Alors c'est pas forcément la même, mais en tout cas c'est dans la même configuration. Et là, en parlant de configuration, on va partir sur une autre voiture. Là, juste derrière, attention. Alors, vous êtes plutôt team ancienne ou team récente? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, vous voyez qu'elle est folle, voilà, avec cet aileron. Là, on a d'autres Porsche classiques. Voilà. Maintenant, on passe au Lamborghini avec ce doublé d'Huracan. Là, on a une classique. Voilà, c'est des Huracan Evo, je pense. Hein. Et là, on est sur ma Dream Car. Attention, la Lamborghini Diablo, qui est clairement ma voiture préférée de l'événement. Voilà, chacun ses goûts. Mais celle-là, c'est ma préférée. Voilà, c'est la voiture qui m'a fait le plus rêver, c'est celle-là, et j'espère un jour que je travaillerai assez pour la voir. Voilà, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Voilà, désormais sur le Lamborghini, je n'ai plus le modèle exact, mais elle ressemble maintenant à la
Saint-Germain par exemple. Et là, on a une Countach 25e anniversaire. Donc voilà, c'est très rare dans ce jaune vraiment super sympa. Donc voilà, c'est encore des voitures super cool. Et juste là, on a deux autres Huracan. Et oui, il y a encore des voitures de course quand même avec cette Jaguar Type D que vous voyez juste là. Donc voilà, c'est encore une fois une légende. J'adore cette caisse. Voilà, elle a vraiment des formes particulières. Ce monocockpit là, juste là, vous avez une voiture que je ne connais absolument pas, une Chevron B12. Voilà. Et là, ça va être super marrant parce qu'on a une NSX de course ainsi qu'une série 6 voilà, de course. Voilà, c'est avec tous ces autocollants des années 90. C'est super marrant de les voir. Donc voilà. Là les gars, on est sur une KTM X-Bow GT XR. Que si vous me suivez, vous l'avez vu à Knock parce que c'est exactement la même. Donc j'ai eu des informations complémentaires en plus dessus. Voilà, c'est une voiture qui est one of one apparemment parce qu'elle a un petit peu plus de carbone lors de la configuration. Là vous la voyez ouverte, c'est vraiment sympa à voir, hein. Ça ressemble à rien d'autre. Il y a du carbone absolument partout, hein. C'est du carbone apparent, voilà, si vous n'avez pas vu. Voilà. Avec cet intérieur assez marrant, très rustique de course, c'est marrant. Là vous avez une Porsche classique et une Ford Mustang. Et là on est sur une des plus grosses pièces pour moi, c'est cette Alfa Romeo 8C Spider. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus loin pour vous montrer cette voiture. Voilà, je pense que c'est dans les Alfa Romeo, c'est peut-être ma préférée. Voilà, c'est cette voiture là avec du chrome et des détails noirs que j'adore. Donc voilà, Alfa Romeo 8C Spider. On passe sur des configurations de fou avec cette 964 incroyable. C'est une Carrera 2 hein, voilà, en cab avec le turbo look, hein, voilà, c'est ça. Et là sur deux configurations absolument dingues sur ces 911. Donc là il y a une Targa et là une plus classique. Donc là ce bleu avec les chromes, enfin, c'est incroyable. Et cette Targa, je pense que c'est une des plus belles du showroom. Voilà, c'est des couleurs de dingue. Voilà, c'est voilà. Regardez les gars, Porsche 156 Speedster. Et là vous avez une POV d'une Porsche super rare là qui roule au Mans. Donc c'est marrant qu'ils mettent ça, ce petit garage. Ce sera peut-être encore mieux de la voir en vrai par exemple. Voilà, elle est là. Porsche 906 je crois. Oui voilà c'est ça, 906 en effet. Donc voilà, une vraie voiture du Mans. Regardez, c'est des flappeurs en carbone, avant ils étaient en aluminium. J'ai l'occasion de pouvoir vous en faire le tour et de vous montrer l'intérieur car la porte est ouverte. Donc voilà, on est sur une vraie Porsche 906. Celle-là, elle a connu la course les gars, c'est pas quelque chose de rigolo. La petite Carrera RS là, voilà. J'ai pour info une 4S à 93. Mais bon ça, hop, la Speedster avec une configuration de dingue. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur de cette Porsche 906. Voilà, il y a absolument rien. Il y a un volant, une boîte de vitesse, 2-3 contrôles et ce siège. Vous êtes assis vraiment très bas, hein. Regardez, je suis juste là du sol. Donc voilà, cette Porsche 906. Petite des Tomaso. Alors là, je vais tourner et ça va pas être le seul. Vous peut-être le voir déjà derrière. Hop. Voilà, ici on est sur une Ferrari 250 TR. Ça vaut des millions et des millions d'euros. C'est une des voitures les plus rares du showroom. C'est impressionnant. Donc voilà, pour les personnes qui connaissent pas trop, c'est quelque chose de fou. J'ai même du coup la chance parce qu'elles sont toutes, elles n'ont pas de toit, hein, c'est des barquettes. Je vais vous montrer l'intérieur avec ces super ceintures, ces harnais de course. Et comme vous l'avez sûrement vu, une petite voiture de course, une Ginée. Mais là, il y a une Bugatti Veyron 16.4 avec les feux rouges, donc pas de souci. Donc on le voit que c'est pas une Nissan Super, c'est une Veyron normale, mais la configuration est juste folle. Voilà, elle est rouge et noire avec un intérieur rouge aussi. Voilà, vous connaissez hein, les Bugatti Veyron, hein. C'est pas la première que je filme sur la chaîne, c'est la troisième d'ailleurs, je pense. Donc voilà, cette Bugatti Veyron de fou. Voiture de malade. Voilà, c'est vraiment incroyable. Regardez les gars, on est sur une de mes voitures préférées de tous les temps. C'est une Murcielago PSV en normal, elle est orange, intérieur orange. Je ne sais pas ce que téléphone spot va lui montrer l'intérieur. Regardez-moi cet intérieur orange. Même
C'est juste dommage, le sol de porte en plastique. Après un biton noir-orange, assez sympa. Pas bien que la carrosserie. Je vais vous montrer l'arrière. L'arrière avec les pots relevés, comme ça. Donc, si je me trompe pas, je crois que c'est les premières générations de Murcielago. Est-ce qu'on arrive à voir le V10 V12 pardon, qu'est-ce que je dis. Regardez-moi cet intérieur. Il est juste sublime. Donc juste ici, après, on a une magnifique Dino dans une couleur magnifique. Les gars, je suis tombé amoureux de la configuration de cette Porsche. Ça rend mal, on dirait qu'elle est bordeaux, mais elle est un peu violette. 154 000 €, 911, 2 litres. Intérieur surpiqué comme ça, pied de poule, des écritures dorées. Vous avez le flat 6. C'est une des voitures que je préfère, genre là, du salon. Et bon, là, on va tomber sur quelque chose qui vous intéresse un petit peu plus plutôt que moi personnellement. Et cette Carrera RSR, c'est une rareté. Une petite coupe au-dessus, donc je pense qu'elle a gagné quelque chose. Et là, saurez-vous reconnaître, c'est une coque de Mercedes 300 SL avec le châssis juste en dessous. Là, on a une Targa toit souple. Voilà, il n'y a pas de vitre. Très très rare. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vous montrer. Une 512 TR ainsi qu'une autre coque de Ferrari. Petite 512 TR, donc c'est pas la première qu'on voit. Celle-là est classique, hein. Voilà, les jantes qu'il faut. Elle a les phares basiques. C'est une voiture de base. Et là, à l'entrée, nous avons une GT4 Lusso. Bon, est-ce qu'on a des femmes BM ici avec cette M3 E36 ainsi que deux Alpina dans une B7, voilà, juste là. Là, je ne sais plus du mode exact, mais la configuration est folle, bleu avec les lignes dorées. Encore une Testarossa, mais ça commence à devenir un petit peu boring. Les Testarossa, on en a vu plein. Cette M3 E36 de dingue, ainsi qu'une autre M3, voilà, juste là. Et là, une E46. Je dis pas une connerie. Une E46 CSL. Voilà, j'ai la nouvelle info 46 CSL. Voilà, je vais vous la montrer de face. Voilà, M3 E46 CSL. Les fans BMW, voilà, je pense que c'est un de vos Graal automobiles. Voilà, avec la M3 E30 de dingue. Bon, les fans BMW, je vous ai menti. Les vrais Graal, ils sont là. 2002 turbo. Et à côté de ça, qu'est-ce que c'est? BMW 507. Et pas n'importe laquelle. C'était celle d'Elvis Presley. La sienne était blanche à la base, il l'a repeinte car les fans faisaient des bisous avec du rouge à lèvres dessus. J'essaie de la repeindre en grise pour que le rouge à lèvres se voit beaucoup moins. Donc voilà, c'est l'ancienne d'Elvis Presley, de BMW 507. Et la 507 c'est fou, mais alors qu'elle est appartenue à une star comme ça, c'est encore mieux. Hein. Je vais vous montrer l'arrière ainsi que l'intérieur. Vous voyez en face d'une Alfa Romeo One of Seven. C'est une volante dessinée par Zagato aussi, voilà, et par Superleggera Touring. C'est une voiture de fou. C'est un concept car presque. Elle n'a été vendue qu'à 7 exemplaires. Et c'est la disco volante. Et là, voilà, une Lamborghini Countach 5000. Voilà, LP 5000. Donc voilà, elle est dans une configuration presque clinique, hein, malgré le fait que on dirait que ça n'a pas été très bien fini ici. Voilà, elle a la porte ouverte. Et là, regardez, petite 918 Spider. Je vais faire le tour pour vous montrer. Voilà, il y a plein d'autres Porsche. Celle-là qui est sûrement la plus belle. Je l'ai vue. Et là, voilà, la Porsche 918 Spider qui n'a pas le VSR package. Hein. Voilà, c'est classique, elle est noire. Donc voilà, c'est la troisième ce mois-ci que je vois, avec un intérieur très classique. Mais regardez comment c'est épuré, c'est vraiment très très beau. Donc, voilà, cet aileron dont je ne me lasserai, je pense, absolument jamais. Voilà, c'est une voiture de dingue, hein, voilà, disons-le clairement. 918 Spider. Et je vais vous montrer la Countach aussi, pendant qu'on y est. Le voici. Nous voilà sur le stand Alpina, avec du coup une ancienne B6 3 litres 2 et
Du coup, la toute nouvelle qu'il présente, voilà ici, voilà Alpina Belgium. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté pour ceux qui voudraient être au courant. Mais quand même, la B6 reste exceptionnelle. Là, il y a encore une Murcielago Roadster, plus classique que l'aspect de tout à l'heure. L'autre était orange, là elle est plus classique. J'ai l'habitude d'en avoir des comme ça. Et là, on a une Detomaso de course. Mais avant d'attaquer le plus lourd qui est juste là-bas, je vais vous montrer, voilà, ici encore une 2002 Turbo, une 190 SL et une vieille Mercedes Pagode SL qui sont juste magnifiques. Regardez, on a une Venturi 400 GT, voilà, F40 française mais en course. Et là, on a une Aston Martin DBR1, donc une voiture qui a fait aussi 24 heures du Mans, c'est toujours l'édition du Mans. Et regardez bien si vous voyez quelque chose dessiné là-bas. Je vais déjà vous faire un premier tour de ces deux bolides exceptionnels. Hein, voilà, la Venturi est folle et l'Aston aussi. Mais attention, je passe ce petit poteau vert. Et là, nous avons une 300 SL Roadster dans la configuration base, mais qui est juste exceptionnelle. Hein, voilà. Et là, on a une Miura verte. C'est peut-être la voiture la plus belle du showroom. Voilà, c'est non mais la classe qu'elle a. Et du coup les gars, voilà, c'est une petite réplique de 250 GTO. Vous imaginez bien dans le coin de la salle comme ça que c'est une réplique. Voilà, je vous montre vite fait parce que ça reste sympa à regarder. Et là on a aussi d'autres répliques. Il y a une réplique de R4S 356, je pense que c'est par contre une vraie, mais pas une pizza en tout cas. Et là voilà, une réplique de GT40 aussi. Voilà. Là, la rareté Aston Martin Shooting Brake V8, un des 3 jamais produit. Voilà, il est présent sur le stand Aston Martin. Je vous montre, je peux pas m'approcher de plus près malheureusement, il est très bien gardé par cette petite barrière. Du coup voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez les gars, une Ferrari 340 America. Je n'avais jamais vu ça. Berlinetta, il y en a 2 en Berlinetta. Il y a seulement 2 au monde en tout cas dans cette configuration là. Ici elle est là. Et là une Porsche 2,7 litres RS Lightweight, préparée pour la course. Configuration de base blanche avec les écritures rouges, et c'est beaucoup avec des écritures bleues et vertes aussi. Voilà, donc là on est sur le béquet de la Sport Classique que vous avez vu tout à l'heure, mais il vient de là à la base. Voilà. Les gars, la fête n'a absolument jamais fini. Petite Aston Martin DB4 ici. Voilà, donc le modèle juste avant, la fameuse DB5 de Diamant que vous connaissez. Et là, l'inverse, la toute nouvelle DB12. Voilà, c'est la dernière Aston Martin voilà, de production. Voilà, elle est là, petite nouveauté sous vos yeux. Est-ce que vous connaissez cette Aston Martin? C'est un concept car qui n'est pas homologué pour la route. L'Aston Martin Victor, il y en a une seule au monde. Voilà, en fait, ce salon ne s'arrête jamais, mais là, c'est voilà l'une des choses les plus rares qu'on ait pu voir aujourd'hui. Hein, clairement, c'est cette Aston Martin Victor. Attendez, je vais faire le tour pour que vous la voyez de face. Voilà, l'Aston Martin Victor. Elle a une tête qui change un petit peu de toutes les Aston qu'on a l'habitude de voir, réputées pour être classe. Ici, rien du tout. Voilà, c'est très 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 violent et surtout il n'y en a qu'une seule, elle est là quoi. Il n'y a pas d'autre chose, hein. C'est pas un modèle réduit ou quoi. Voilà, c'est la vraie, elle est là. Regardez les gars, Ferrari 599 GTO limité du coup à 599 exemplaires. Donc voilà, là on en a une. C'est la configuration de présentation avec les chromes qui sont juste là et le Rosso Corsa. Donc voilà, petite Ferrari 599 GTO. Je pense que vous avez jamais vu ça, une Jaguar type E électrique. Voilà, c'est un resto mode qui est fait complètement avec du coup un moteur électrique là, carrément à l'intérieur. Alors vous aurez toujours le charme de l'ancienne, mais malheureusement plus les sensations. Du coup voilà, Jaguar type E avec un moteur électrique. On passe désormais dans le hall 3 et nous sommes accueillis par une Lancia Stratos, donc une voiture de rallye. On a vu une au Zout Grand Prix, donc voilà, pareil si vous suivez la chaîne vous l'avez vu. Du coup voilà, 73 à 75 et là voilà, Lancia Stratos c'est exceptionnel. Hein. Ici on a une Phaeton, donc voilà c'est une
Volkswagen relativement rare, mais alors là, regardez ce qu'on a. Je crois que c'est la XL1, si je dis pas de conneries, il y a un petit peu de monde. Et voilà, donc c'est une voiture à 3 roues qui ne consomme pas de carburant. Voilà, alors on me demande pas, je crois que c'est à hydrogène, mais je suis pas sûr de moi. Avec des super porte-papillons, un intérieur très épuré, avec des sièges, je les trouve vraiment magnifiques. Mais voilà, et elle a vraiment une forme assez atypique. Et là, comparé à celle de tout à l'heure, nous sommes face à une 917 réplique, comme il y a marqué là. Voilà, avec une déco Gulf, voilà, pour changer un petit peu de celle de tout à l'heure. Elle est super sympa. Mais bon, voilà. Tout à l'heure, on a eu la chance d'en voir une vraie, donc voilà. Les gars, je vous fais un plan de coupe pour vous montrer qu'il y a 6 Testarossa /512 TR. Donc il y en a 3 rouges, 2 noirs, une jaune. Voilà, je vais faire le tour de toutes parce que j'adore cette caisse. Regardez-moi ça. Ça ne s'arrête absolument jamais. C'est un truc de fou. Regardez le plan que j'ai ici là. Et là-bas on a une Monodado et Mono Special, donc la version la plus rare de la Testarossa, qui est juste là-bas. Moi j'adore la jaune. Et là les gars, une 930 Turbo. Elle est marron avec des détails dorés et un petit aileron comme ça. Enfin c'est la 930 Turbo que vous connaissez. Et là regardez-moi ça, une 964 cabriolet qui est juste exceptionnelle, voilà, dans ce violet. Et là voilà, on en a une autre. Et stand de Porsche là-bas, il y a toutes les Testarossa, voilà. Vraiment cette Porsche là, elle est folle quoi. Et là on a une Lancia Delta. Et regardez, on a une 190 SLR. Alors selon le panneau, il n'y en aurait que 10 unités à vendre pour 200 000 euros. Je n'avais jamais vu cette voiture là, elle m'a un peu impressionné. Pas une cerise, elle est beaucoup plus large en fait. Voilà, donc c'est une SLR. Je vous remonte là. La Delta quand même, parce qu'elle est exceptionnelle. Là des petits peu, mais on en a vu à peu près 50. Mais du coup voilà. Petite Lancia Delta. Bon les gars, on va se quitter. En tout cas, on va sortir du salon sur une 250 GT cabriolet. Donc voilà, dans un rouge qui n'est pas Corsa, encore une Testarossa. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris qu'on en avait vu plein. Donc voilà, intérieur de dingue, elle est magnifique, ça vaut, je pense, plus d'1 million d'euros. Voilà, vous avez ici les petits drapeaux Ferrari. Puis enfin, c'est une voiture qui est élégante, voilà. C'est sous la pluie qu'on va se quitter et derrière du coup voilà l'Atomium. J'espère que vous avez bien aimé. On a vu plein de trucs de fou. Dites-moi en commentaire la voiture que vous avez préférée. Et puis on se revoit vite.